Il y a eu plusieurs phases en fait. Je vais peut-être pas répondre tout à fait à ta question. En ce moment, il y a le Foot Mercato, une émission sur Canal qui est sortie où il y a il y a Antonetti qui prend la parole puisqu'il a vécu souvent ce moment-là et je me suis retrouvé dans ce qu'il a exprimé, c'est-à-dire un jour il décide au Mercato de libérer un joueur à l'OM, il est à Nice à l'époque et les dirigeants, ben, si tu veux, ce qui est normal, ils font la fête. Et lui, il a ressenti un moment où sur le plan sportif, il sentait que c'était délicat. Donc nous, bien sûr que c'est une vraie perte sportive, mais dans ce qu'on a construit, c'est-à-dire là, un collectif, une force, bah, je pense que ça va créer une solidarité supplémentaire et que le groupe va ressortir encore plus fort. Et je pense que de toute façon, le club devait libérer Tom. Mika, on a eu plusieurs épisodes sur ce mercato, mais je trouve que le club s'est comporté dignement avec la phase de vouloir, dans un premier temps, le conserver pour garder nos forces sportives et puis dans un deuxième temps de le libérer parce que c'est compliqué de garder un joueur qui avait l'envie de nous quitter. Et puis aussi ben, parce que ben, pour moi, c'est aussi valorisant pour aujourd'hui et pour demain pour le club. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le club est allé chercher un joueur qui est en R1 et puis je pense on peut louer la démarche à Olivier Delorme qui avait été à l'initiation de sa venue. Et quelques mois plus tard, le joueur bascule en Ligue 2. Donc, ça montre qu'il y a du travail qui est fait dans notre club. Voilà. Après, bien sûr, si on s'arrête au moment T, il y a une forme de désiation, mais elle est courte et comme a dit Mika, on s'adapte. Le rôle d'un club, c'est de s'adapter et surtout le rôle d'un staff et d'un coach, c'est de s'adapter. Donc, on s'adapte à la situation. En plus d'avoir les bonnes infos de mercato, je te sens assez perspicace sur le plan de l'analyse. Hein, ben, il est évident que Tom, c'était aussi un élément qui faisait on avait décidé de basculer dans ce système-là sur les forces entre Nathan et Tom. Donc toute la semaine, on a travaillé un nouveau système, puisqu'à partir du moment où il n'est pas là, on mettra en place contre Épinal un 4-3-3. On a travaillé toute la semaine pour être prêt demain dans notre nouvelle organisation, parce que bah, il est évident que entre les absences et pour l'instant les non-qualifications, ben, pour nous, ça nous paraissait dès le début de semaine, puisqu'on l'avait anticipé, peut-être le moment aussi de changer par rapport aussi à la concentration, on avait quelques mots sur l'aspect concentration. Donc c'est une semaine où on s'est attaché à modifier l'organisation et j'espère qu'on sera prêt demain dans cette nouvelle organisation. Ouais, ben, c'est, on doit trouver des solutions, on doit trouver un remède à ce que l'on vit depuis le début de la saison. Donc, on l'avait corrigé sur deux matchs. Et si tu fais le fil de notre match contre Dijon, où je pense que c'était le bon soir pour jouer Dijon, et on avait annoncé qu'on marquerait sûrement sur phase arrêtée, ce qu'on a fait. Mais par contre, on avait aussi préparé le match en se disant qu'il fallait rien donner à cette équipe. On avait bien préparé bah, là où sûrement ils allaient nous mettre en difficulté. Et on est encore sur des micros erreurs je sais pas, les mots c'est connexion, communication, concentration. En fait, toutes les, toutes les synchronisations qui vont permettre qu'une imperfection elle soit corrigée, si tu veux. Et nous, bah, on a ce penalty où bah, tu as l'image qui est flagrante, on l'a vu à la vidéo de Tom qui met. En fait, ce qui est important, nous, c'est de montrer à l'arbitre qu'on a l'intention de ne pas faire main. Donc, il y a une intention de gestuelle, en fait. Donc, la gestuelle au haut niveau, c'est je mets les mains aujourd'hui derrière le dos, mais au moins la gestuelle de fermer. Et si tu regardes sur l'action de Kazim, en fait, la gestuelle, elle est totalement contraire. Il ouvre totalement. Donc, même si peut-être que le ballon n'a pas touché totalement sa main, en fait, l'intention a induit l'arbitre a sifflé penalty puisqu'il ouvre les. Donc ça, c'est un détail du haut niveau. Et puis après, ben, on est en possession, on fait des bonnes choses en première mi-temps. On progresse dans le jeu parce qu'aujourd'hui, dans le jeu, sur les 5 derniers matchs, on est à peu près à un but toutes les 50 minutes. Donc on fait aussi bien que le restart
qui est premier au classement, donc on progresse dans le jeu, mais on a un moment d'inattention où Lucas il manque de concentration et il se fait prendre sous pression et derrière il fait faute et ça fait rouge. Donc là, le scénario il devient difficile. Et au retour de la mi-temps, on prend un but à la 45e, 57 secondes, quoi. 57 secondes de jeu. Et on se fait prendre dans tout ce qu'on a travaillé tout au long de la semaine. Donc on l'accepte. Voilà, l'apprentissage, les erreurs font partie de la réussite de demain. Mais il va falloir qu'on apprenne beaucoup plus vite, quoi. Parce que là, par exemple, on a un match vendredi où il va falloir être capable de ne pas renouveler ce type d'erreur, pour moi, de connexion, de concentration. Voilà, c'est vraiment ça, en fait. Parce que sinon, dans l'organisation, dans ce qu'on propose, à partir du moment où on est à 2-0, on est en réaction. C'est très intéressant ce qu'on fait à 10. Parce qu'on est capable de revenir en fin de match. Donc, face à quand même un potentiel offensif fort. Donc. Mais par contre, on est encore en réaction. Voilà, c'est un mot qui revient souvent. Alors que si on est concentré, je suis convaincu qu'on gagne ce match 1-0. Ben, je peux juste te dire que nous avons à l'infirmerie Enzo. Loïc Dufaux, pareil, ne sera pas en capacité de pouvoir prétendre à jouer, puisque lui aussi a été sur du médical cette semaine. Thibaut Rambaud, il en a encore pour 5 semaines, 5-6 semaines. On a Shafik Abbas qui lui aussi va être sur une période assez longue puisqu'il a une lésion à la cuisse. Et puis on a Lucas suspendu. Voilà les joueurs qui en tout cas ne seront pas demain sur le rectangle vert. Pour le reste, tout le monde potentiellement est là. Ouais, mais on s'est construit collectivement pour que dans ce moment-là, les joueurs doivent répondre en fait. Les joueurs qui vont avoir le privilège de faire partie de la grande fête contre Épinal, il faut qu'ils répondent. Et nous, on a confiance dans leur faculté à répondre. Ça nous est arrivé quelques fois dans la saison de ne pas avoir toutes nos armes et que les joueurs qui ont répondu présent, ils ont été très performants. Donc, on espère qu'ils soient très performants demain à partir de 19h30 dans ce mini championnat pour être le premier, pour être le 12e, quoi. Ouais, je pense que sûrement quelques-uns seront sur le rectangle vert. Voilà, nous, de toute façon, on essaie surtout sur ce match de se concentrer sur nous-mêmes. Voilà, on est capable de marquer à tous les matchs. On sait qu'on est capable de marquer contre Épinal, qui est une équipe qui peut sur certains matchs encaisser. Mais par contre, on sait que la clé, ça va être la solidité. Et si on est capable d'être très solide face à Épinal, on peut réaliser la performance. Voilà, qui serait, voilà, on est sur le premier match de la phase retour. La phase aller est encourageante puisqu'on fait partie du groupe voilà, nous on a scindé en fait, au lieu de dire on joue le maintien, en fait on joue le titre de la place de 12e en fait. Donc aujourd'hui on est à un point de Versailles, on est deuxième dans ce championnat, donc c'est très encourageant. Donc on a cette première phase retour qui commence par Épinal, qui lui pour l'instant est dernier de ce mini groupe. Donc il faut qu'on performe, quoi. Voilà, il y a un mot, il faut qu'on continue à progresser et surtout qu'on performe tous ensemble en fait. Donc après, bah, s'il y a tous leurs nouveaux joueurs, eh ben, on fera avec. Voilà. Et puis s'ils sont pas là, ben, on fera avec aussi. Bah, tu sais, je pense qu'il n'y a pas de petits matchs en national, on le voit chaque week-end. Tous les matchs sont difficiles. Je peux supposer que ce match-là pour eux est un match où ils ont beaucoup de choses à gagner parce que bah, voilà, je pense qu'on attaque la phase retour, ils basculent la phase retour avec la phase aller avec 13 points. Ils savent qu'il faut attaquer fort, quoi. S'ils veulent avoir un espoir de se retrouver en national la saison prochaine, ils savent qu'il faut qu'ils fassent de grosses performances sur ce mois de février. Donc, on sait qu'ils vont venir chez nous avec l'envie de gagner, pas de simplement résister et venir pour faire un petit point. Mais un point n'est pas obligatoirement un bon résultat pour eux. Il faut qu'ils viennent gagner chez nous. Donc ça va être un match, je le pense, voilà, où que ce soit eux ou nous, avec l'envie de marquer. Puisque il faut gagner ce match. Que ce soit Épinal qui vient chez nous ou nous qui recevons Épinal, ce match-là, il faut qu'il y ait un 3 points d'un côté ou de l'autre, quoi. Le 1 point ne sera pas un match qui va satisfaire ni les deux Fabiens, si j'ai envie de faire la formule, quoi.